Salut à tous et bienvenue sur le tonneau et l'allumette. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je déconseille, mais alors vraiment très fortement aux arachnophobes. On va parler de Vermine. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Comment t'as fait pour pécho ça? Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non mais tu sais qui leur parle? Pas sérieux. Je te promets meuf. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. Il a fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras là, ça vient pas d'une seringue. Mais si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Vas-y. Chaud. Alors avant de commencer, il faut que je vous explique que moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout arachnophobe. Au contraire, franchement, les araignées, moi j'aime bien, ça me fascine, comme les insectes. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai même eu des lézards, des animaux exotiques. Enfin, vraiment, c'est un truc moi que j'aime bien. En plus, si vous voulez savoir toute ma vie, j'habite dans une maison. Donc forcément, une maison, il y a toujours un peu des araignées qui rentrent. Et moi, les araignées, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Mais alors, à la sortie du film Vermine, franchement, j'étais pas à l'aise du tout. Et même pendant le film, il y a vraiment des scènes qui marquent et on va en parler. Mais voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu le contexte. Alors Vermine, c'est un film français qui est réalisé par Sébastien Vanitschek. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. En tout cas, c'est son premier long métrage et franchement, bravo. Et il est sorti le 27 décembre 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Et bizarrement, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est franchement dommage et je vais vous expliquer pourquoi. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser qu'il y aura des spoils dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film ou que vous n'avez pas envie d'en savoir plus, je vous invite à revenir plus tard la regarder, tout simplement. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, de quoi ça parle Vermine? Le film commence avec une scène qui se déroule dans un pays où on n'a pas vraiment d'informations, mais on pense que c'est sûrement en Afrique du Nord, peut-être au Maghreb, en tout cas Algérie ou Maroc. Et là, on voit un groupe d'hommes dans le désert qui sont en train de faire des recherches, en tout cas d'essayer de trouver des choses en soulevant des pierres, des cailloux. Donc ils ont un équipement vraiment archaïque, c'est pas du tout des scientifiques, on sent que c'est un petit peu quelque chose pas très légal. Et puis ils sont là à chercher, on sait pas trop quoi, et d'un coup forcément on comprend assez vite, il y en a un qui soulève une grosse pierre et là il voit un gros trou dans la terre, il appelle ses collègues et là ils arrivent tous avec l'équipement, ils commencent à mettre de la fumée pour enfumer cette espèce de terrier. Le gars se penche vers le trou, donc là on voit le truc arriver bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des araignées dans ce terrier et une va lui sauter dessus. Voilà, donc lui va se débattre bien évidemment. Pendant ce temps, ses copains, ils vont essayer de capturer les dizaines d'araignées qui sont en train de sortir de ce trou. Et là, on comprend que le premier gars s'est fait piquer parce qu'il hurle, il a mal, on voit qu'il se roule par terre, il se tient. Ça a l'air vraiment d'être douloureux. Et là, un de ses copains se pointe avec une machette, comme ça. Se rapproche vers lui qui est en train de se débattre, d'hurler. Et là, Et le film commence comme ça, générique. Boum! Direct, on est dans l'ambiance. Donc ça, déjà, première intro, premier coup de poing. Et premier point positif du film, et je vais en revenir un petit peu plus longuement après, mais vraiment, ce que j'adore dans ce film, c'est l'ambiance. Ils mettent tout de suite le spectateur dans une ambiance comme ça, un peu choquante. Et moi, j'ai trouvé ça assez cool. Et vous verrez que tout le long du film, ça va monter crescendo. Et ça, c'est un des points positifs et vraiment un point très important du film. C'est la montée en puissance de l'épouvante, de l'horreur et de l'intrigue. Ensuite, on découvre donc le héros principal de ce film, qui est un jeune qui s'appelle Khaled et qui en fait vit un petit peu de petits boulots, de petits trafics de basket en l'occurrence, lui pour le coup, et il vit dans une cité française, donc qui n'est pas non plus nommée, mais je crois que ça a été tourné vers le 93, il me semble, à Paris. Enfin en tout cas voilà, c'est une cité française. On voit un petit peu rapidement sa vie, il vit avec sa sœur, on comprend aussi que tous les deux sont orphelins, en tout cas ils ont perdu leur maman qui est décédée.
Et puis voilà, il a une bande de copains avec lui. Bon, voilà. Ça commence comme un film un petit peu de cité, un film social, la classique, on voit la vie dans les banlieues. Et ce garçon va un jour chez un espèce de revendeur pas très légal, on va dire. Vous savez, ces petites épiceries qui sont ouvertes toute la nuit. Et ce vendeur l'emmène dans l'arrière-boutique pour lui montrer des bijoux. Et là, il découvre qu'il a des animaux exotiques, ce monsieur, dont une araignée qui se trouve dans une boîte hermétique, fameuse boîte qu'on avait vue dans la scène d'ouverture. Donc on comprend que les araignées tueuses du début dans le désert, une des araignées se retrouve dans cette boutique illégale. Et on comprend ensuite que Khaled est un passionné d'animaux exotiques, donc il décide d'acheter cette araignée, il la ramène chez lui, et ensuite on voit effectivement une scène dans sa chambre où il a des vivariums, des terrariums avec plein d'animaux exotiques, des serpents, des scorpions. Et cette araignée, il décide de lui préparer un joli terrarium, mais en attendant, il la met dans une de ces boîtes de chaussures qu'il revend, ces fameuses boîtes de Nike. Et puis là, évidemment, on comprend aussi ce qui va se passer. Quelques scènes plus tard, il retourne dans sa chambre et là, l'araignée, bien évidemment, elle s'est échappée, elle n'est plus dans la boîte. Donc là, on va dire que l'horreur et l'intrigue commencent vraiment maintenant parce qu'il y a une seule araignée qui s'est échappée. Alors on se dit, bon, ok, il y a une araignée, on n'arrive pas à comprendre comment ils vont tenir un film 1h40 avec une petite araignée. Donc l'araignée s'est échappée et un peu plus tard, on retrouve ce Khaled qui va vendre une paire de baskets à un de ses voisins d'immeuble. Donc il lui remet cette paire de baskets et le garçon qui a acheté cette paire va forcément l'essayer un peu plus tard tout seul dans un sous-sol. Et là, patatras, il va se faire piquer par la première araignée. Et là, par réflexe, une fois que lui il a été piqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'écraser avec sa chaussure. Et là, on se dit, bon, bah, le film est terminé en fait. Ça y est, il n'y a plus d'araignée, hop, au revoir, rideau, générique. Non, sauf que là encore, attention, deuxième palier de la montée en puissance du film. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'araignée a pondu des œufs. Le truc vraiment de l'horreur, quand on pense à des araignées, tout ce qui nous fait peur, c'est des petits œufs là qui éclatent. Et donc là, on arrive dans le deuxième palier de l'épouvante du film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une araignée, mais maintenant, il y en a des dizaines. C'est-à-dire que tous ces petits œufs là ont éclos et on a plein de petites araignées qui vont s'échapper partout dans les sous-sols. Et là, on se dit, ça commence un petit peu à être angoissant tout ça. Et le pire arrive parce que, évidemment, ce garçon qui s'est fait piquer va remonter chez lui et là, il va mourir dans d'atroces souffrances. On comprend que là, franchement, c'est du sérieux parce qu'il va mourir assez vite. Et je vous passe les détails, mais voilà, il y a du sang de partout, enfin, c'est assez violent. Et du coup, bah, ces araignées, on ne sait pas trop quelle espèce c'est, mais ça a l'air d'être un truc hyper menaçant. Et donc la suite du film, elle est assez simple. Ce jeune Khaled va comprendre assez rapidement qu'il se passe quelque chose de bizarre. Avec ses copains, ils vont essayer de trouver un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, ils vont vite découvrir qu'en fait, les araignées qui se sont échappées, elles sont hyper dangereuses. Et surtout, elles ont un mode de développement qui est assez fantastique. Et là, on arrive au troisième et dernier point dans l'horreur et dans la montée en crescendo. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une araignée. Ensuite, on se retrouve avec plein d'autres araignées parce qu'elle a pondu des œufs. Et maintenant, la troisième chose, c'est que ces araignées, au départ, elles ont une taille comme ça. Enfin, disons qu'elles sont un peu flippantes, mais ça reste correct. Sauf qu'ils expliquent, et ça, c'est assez bien fait, que certaines espèces exotiques, et ça, c'est vrai, s'adaptent en fonction de leur environnement. C'est-à-dire que si elles se sentent menacées ou dans un environnement hostile, elles vont s'adapter et elles vont être elles-mêmes agressives et surtout grossir en taille pour pouvoir répondre de la menace. Et donc là, on arrive, ce que je disais, au troisième point, qui est que les araignées vont grossir. Et à chaque fois, elles sont de plus en plus grosses. Et là, on tombe vraiment dans l'horreur pour les arachnophobes et même pour ceux qui ne le sont pas parce qu'il va y avoir donc des araignées partout. Il y en aura plein et surtout, elles vont être de plus en plus grosses et hostiles et donc attaquer les habitants. Et alors là, vous allez me dire, ok, mais alors admettons qu'il y a une attaque d'araignées. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Normalement, les héros, ils vont découvrir qu'il y a des araignées qui attaquent, qui tuent les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la police, ils appellent les secours ou alors au mieux, tu sais quoi? Ils se barrent de l'immeuble. Exactement. Et justement, et là, le film est super bien fait et encore une fois, un point positif pour le réalisateur, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un truc un peu bancal où on se dit, ouais, mais c'est un peu gros là, pourquoi ils partent pas? Et bien en fait, ils ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils découvrent la première victime, le jeune homme avec la basket, ils vont appeler les forces de l'ordre qui vont arriver. Et là, tout de suite, ils vont constater que sur son corps, il a des piqûres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, on voit aussi qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. On a un petit peu comme ça l'héritage et le fantôme du confinement. Eh bien, les forces de l'ordre vont tout simplement mettre l'immeuble en confinement. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, si c'est une maladie tropicale, si c'est quelque chose de dangereux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils empêchent toute personne d'entrer ou de sortir de l'immeuble. Et là, c'est vraiment un coup de maître du réalisateur parce qu'on se retrouve avec des araignées menaçantes qui sont cachées dans l'immeuble, mais surtout, les habitants ne peuvent pas échapper. C'est-à-dire qu'elles se baladent partout parce qu'elles se faufilent dans les conduits, elles rentrent
par les baignoires, par les sanitaires, enfin, c'est un peu l'horreur. Et surtout, on ne peut pas y échapper parce qu'on ne peut pas sortir de cet immeuble. Donc en fait, le film est un huis clos. Et ça, c'est fantastique. Au niveau de l'ambiance, on est pris dedans. Et sincèrement, eh ben, on peut vite devenir claustrophobe et arachnophobe avec le film Vermine. Alors bien évidemment, je ne vais quand même pas vous dévoiler tout le film et toute l'intrigue. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, la tension, elle monte jusqu'au dernier moment du film. Et ça, c'est pareil, c'est un coup de maître. Parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de moment où on a du répit. Les acteurs sont incroyables, mais vraiment, je trouve que tous ces jeunes qu'ils ont pris, on n'est pas du tout dans les clichés, même si des fois, effectivement, bah, ça se passe dans la banlieue. Donc, on a forcément des scènes qu'on a déjà vues dans certains films et qu'on se dit « Oh là là, c'est cliché, c'est banlieusard ». Mais en même temps, je pense que c'est assez réaliste et ça cale assez bien sur ce qui se passe vraiment dans ces banlieues. Ces jeunes sont vraiment des acteurs très doués, je ne les connaissais pas, donc j'espère pour eux qu'ils vont faire une grande carrière, parce que moi je les trouvé assez convaincants, tous autant qu'ils sont. Et puis ce que j'ai adoré dans ce film, parce que je crois que vous l'aurez compris, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai adoré Vermine, c'est l'ambiance. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, on est vraiment dans un huis clos complètement oppressant, dans un immeuble un peu délabré, parce que évidemment que les HLM en France, eh ben, on sait très bien que c'est pas super bien entretenu. Donc là, c'est assez bien retranscrit. On a des sous-sols un petit peu dégoûtants, et puis on a des éclairages qui marchent pas toujours. D'ailleurs, il y a une scène qui est incroyable avec l'éclairage justement, parce qu'à un moment, ils doivent traverser un couloir qui est rempli de toiles d'araignées avec des araignées partout. Et les araignées ont peur de la lumière, donc forcément, si on éclaire, eh ben, elles ont tendance un petit peu à se cacher et on peut avancer un peu plus facilement sans se faire prendre. Sauf qu'évidemment, comme c'est un HLM et puis que la commune n'a rien à foutre de l'HLM, elle n'a pas entretenu le bâtiment et du coup, eh ben, l'éclairage ne marche pas. Donc il y a une minuterie qui tient une seule minute, sans quoi tout s'éteint et forcément, vous aurez compris, la scène elle est incroyable. Tout est fait pour monter dans la tension avec cette minuterie qui va s'éteindre au bout d'une minute. Est-ce qu'ils auront le temps de traverser en une minute ? Oui, non. Est-ce qu'ils traversent et d'un coup ils se retrouvent dans le noir au milieu des araignées? Franchement, cette scène, elle est vraiment fantastique. Au niveau de l'ambiance, ce qui est aussi formidable, c'est que finalement, c'est quand même un film où on se dit, bon, des araignées qui grossissent comme ça en peu de temps, qui attaquent vraiment, qui sont très féroces pour attaquer des humains, c'est un peu gros. Alors dit comme ça, oui, mais je vous assure que quand vous êtes devant le film, eh ben, c'est hyper crédible. C'est un film qui est très réaliste. Alors voilà, c'est aussi les décors, c'est aussi les effets spéciaux, ça on va en reparler. C'est l'ambiance, tout est fait pour que vraiment on est pris dedans. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, hyper réaliste, alors qu'on parle d'araignées qui attaquent un immeuble quand même. Et puis donc je viens de vous le dire, les effets spéciaux, incroyables. Franchement, ils ont réussi à faire des araignées hyper convaincantes. Alors j'ai vu qu'ils ont mélangé bien évidemment des effets spéciaux, mais aussi des vraies araignées, également de l'animatronique. Donc tout ça, c'est franchement super bien fait. Et je peux vous garantir que pour un film français, des effets spéciaux de cette qualité, eh ben, on en voit peu et c'est hyper convaincant. Et puis le dernier point positif, alors là, je pense que je vais me faire railler dans les commentaires, mais bah, c'est un film français. Et ouais, alors, ok, normalement on ne devrait pas s'étonner de ça, et bah pourtant si, parce que des films français d'épouvante, horreur, de cette qualité-là, eh ben, il y en a vraiment très peu. Peut-être que j'ai envie de dire, il y a Shaitan qui est très bon, et allez, haute tension, mais ça, voilà, c'est des films qui sont un petit peu extraordinaires. Et ben, pour moi, Vermine, il est clairement dans cette catégorie de films français, mais alors vraiment, qui a rien du tout à envier aux Américains avec leurs films d'horreur. Et j'aimerais aussi faire un mot là-dessus, mais c'est vraiment dommage qu'en France, on n'ait pas plus de films comme ça. Je ne sais pas ce qui bloque. Il faut avoir peut-être les qualités pour le faire, mais je pense qu'il y a énormément de réalisateurs qui sont talentueux. Mais pourquoi on ne fait pas des films de genre comme ça plus souvent? Voilà. Si vous avez d'autres exemples dans les commentaires, dites-moi. Il y a peut-être des films que je suis passé à côté, mais en France, des films d'horreur, d'épouvante sur des attaques d'animaux comme ça, aussi bien faits, j'en ai pas vu beaucoup. Et moi, je dis, faites-en plus souvent, quoi. Alors après, si je devrais faire des critiques, allez, il y en a quand même quelques-unes, mais vraiment, si on cherche loin, j'ai envie de dire que la première, c'est, je vous ai dit que tout à l'heure, c'était assez réaliste. Oui, parce qu'on est pris dedans, mais quand on y réfléchit, toute l'intrigue du film se passe en une nuit, pratiquement. Et c'est vrai qu'en une nuit, eh ben, les araignées ont le temps de se multiplier par centaines et surtout de grossir pour devenir des trucs gros comme des chats. Ça manque un peu de crédibilité quand on regarde vraiment de près. Mais bon, pour tout le reste, on pardonne. Et puis la deuxième critique que je ferais, c'est que peut-être qu'il y a quelques scènes quand même un peu clichés. Parce qu'on sent que le réalisateur, d'ailleurs, qui vient lui-même du milieu des banlieues, je l'ai lu quelque part, donc il a voulu faire passer un message. Et il y a des scènes, par exemple, avec des CRS qui vont intervenir. Donc là, on est peut-être un peu dans le cliché du CRS contre
l'habitant des banlieues contre le jeune, enfin voilà. Mais en même temps, comme j'ai dit, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses assez réalistes dans ses propos, malheureusement. Et c'est pour ça que, je pardonne assez facilement au film. Voilà ce que j'avais à dire sur Vermine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous conseille de foncer le voir, mais vraiment, parce que là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne va pas rester encore longtemps au cinéma. Personne n'en parle, comme je disais tout à l'heure, et je ne comprends pas. Moi, j'y suis allé parce que justement, j'ai eu du bouche à oreille qui était très positif. Donc, j'espère que vous verrez cette vidéo et que ça vous donnera envie d'y aller si vous ne l'avez pas vu, ou au moins que vous en parlerez autour de vous. Parce que c'est franchement un film qui mérite d'être vu. J'espère que vous arriverez à dormir après ça. Moi, personnellement, je suis rentré hier soir de chez moi et j'ai regardé un peu partout avec ma lampe de poche comme ça pour voir s'il n'y a pas des araignées quelque part. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le tonneau et l'allumette. Allez, portez-vous bien. Ciao!